Ici, j'appelle le frère Ben Jefté Chabot. Alléluia. Alléluia. Alors, est-ce que vous pouvez acclamer pour l'Éternel? Merci. Je remercie premièrement d'abord, je remercie le Seigneur de m'avoir aidé. Parce que aujourd'hui, je vous dis, ce n'est pas de la peur. Et Jacques va gâter. Mais j'ai vu des situations. Je me suis dit, c'est aujourd'hui. Et ça a été béni. Je remercie mon Père pour la grâce qu'il m'a faite pour pouvoir me tenir aujourd'hui devant. Et à côté de ma lénon, et je vous remercie aussi de me permettre de vous parler aujourd'hui. Vous savez, oui, ce n'est pas une chose facile de pouvoir céder cette chaîne. Et à côté de pouvoir laisser, comment je pourrais dire, ce peuple, et pour cette grâce qu'on me donne, j'aimerais vraiment remercier le Seigneur. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans notre message, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Nous allons ouvrir nos Bibles, offrir la Bible à la mission, et nous allons lire. C'est que nous avons déjà lu, mais aussi le temps à lire parce que la parole du Seigneur, elle est gratuite. Donc, nous allons lire dans le livre de Agé. Agé, c'est dans l'Ancien Testament. Si vous êtes dans le Nouveau Testament, vous êtes nous allons lire. Est-ce que nous pouvons donner la parole? Agé, le chapitre 2, au verset 9. La gloire de cette dernière maison sera la plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la, dit l'Éternel des armées, devant nous rasseoir. Alors, notre thème est la gloire de la dernière maison. Mais pour aujourd'hui, je vais exploiter un sous-thème qui s'intitule, mon sous-thème s'intitule la promesse de la gloire. Et la bien aimé, il y a des saisons dans la vie où Dieu décide de secouer les choses. Tu te rends compte, tu regardes ta vie et tu te dis que rien ne va. Tu as l'impression que le ciel est contre toi. Tout ce que tu essayes, tout ce que tu veux faire ne marche pas. Mais laisse-moi te dire une chose, que Dieu ne secoue jamais pour détruire. Et quand il secoue, de remuer afin qu'une grâce tombe. Aujourd'hui, je vais te montrer que dans cette situation dans laquelle tu es, dans ce mal que tu es en train d'attribuer au monde, je vais évoluer. Il y a une grâce qui se cache derrière. Une grâce qui sera encore plus grande que celle qui était avant. Aujourd'hui, nous n'aurons pas des points, mais nous avons des titres. Alors, notre premier titre, celui qui va nous permettre de décoller, comment je pourrais dire, l'introduction de notre message, sera
ezali la promesse donnée dans l'épreuve. Elako epesami na kati ya monyoko. Na kati ya komekama. Bien-aimé, molingali. Dans ce passage, on nous parle d'un peuple. Un peuple que la Bible décrit comme un peuple choisi. Et un peuple qui était prospère. Ils étaient vraiment dans une bonne situation. Ensuite, il y a des situations qui sont arrivées. Le temple de gloire a été détruit. À ce moment-là, ce peuple qui était grand, ce peuple qui était honoré, s'est retrouvé en bas. Ils avaient l'impression que tout n'allait plus. Le temple du Seigneur était détruit. Ce temple qu'on nous décrit comme étant un temple glorieux. La présence de Dieu. On dit que ce temple était orné d'or. Mais ce temple-là a été détruit. Et c'est pareil, il y a des situations comme ça. Tu es dans une situation stable. Dans cette situation-là, tu es bien. Et tout change. Du jour au lendemain, tu te retrouves à terre. Tu as l'impression que tu n'arrives plus à évoluer. Et là maintenant, c'est la situation dans laquelle beaucoup de gens se disent Dieu m'a abandonné. Ils commencent à chercher des voies et moyens. Dans ce verset, on nous parle. On nous dit que le peuple d'Israël était en bas. Sorti d'une situation de l'esclavage, je pense. Il revint. Et là, ils ont décidé de se reconstruire. Ils ont commencé leur vie. Même si ça ne sera plus comme ça, mais tout va d'accord. Ils ont voulu reconstruire leur maison afin de reprendre leur vie. Et c'est là qu'une parole est sortie. Dieu nous parle au travers du prophète âgé. Bon, là, ce n'est même pas le prophète qui parle, mais c'est l'Éternel qui parle. Il ne nous dit pas, oh non, commencez d'abord à vivre vos vies. Je vous dis, non, il nous dit, comment est-ce que vous pouvez reconstruire d'abord vos maisons? Vous voulez vivre à l'aise. Alors que le temple est en ruine. Non. Il nous dit de reconstruire le temple. Parce que la gloire qui sera dans ce temple sera plus grande que la gloire. Moi de dire que le temple détruit, c'est ta vie. Cette vie-là que tu as chérie autrefois, j'étais à l'aise. Et cette situation dans laquelle tu te trouves actuellement, Dieu te dit que pour toi il y a une promesse. Une parole qui est sortie. Amen. Pour te dire que la gloire que tu as vue, la gloire dans laquelle tu étais, ne sera pas cette même gloire. Elle sera plus grande. Notre deuxième point, c'est que cette promesse ne sort pas de n'importe quelle bouche. J'aimerais bien préciser, parce qu'il y a certaines personnes qui pensent ce n'est pas le prophète âgé qui a parlé dans cette parole. C'est Dieu qui a parlé. On dit bien, dit l'Éternel des armées. J'aimerais qu'on se rende compte d'un truc. Il y a deux sortes de paroles. Il y a la parole qui vient de l'homme et la parole qui vient de Dieu. La parole qui vient de l'homme peut être appelée prophétie. On peut dire que le prophète a prophétisé et qu'il m'a dit qu'il y a quelque chose qui va arriver dans ma vie. Mais il y a aussi la situation dans laquelle Dieu parle. Et quand c'est Dieu qui parle, il ne va pas que ça arrivera. Et quand Dieu sait, la chose arrive. Je me rappelle dans la Bible, on nous dit que
Après que Abraham est passé des épreuves, après que Dieu lui a demandé de donner son fils, cette situation difficile dans laquelle il était, après avoir réussi son test, Dieu lui dit, il fera de lui le père de multitudes. Apprenons, Abraham n'est pas devenu père de multitudes après. Il est devenu père de multitudes dès l'instant où l'Éternel a parlé. C'était ce moment quand l'Éternel dit que dans ta vie tu réussis. Tu ne vas pas d'abord commencer un commerce. Tu ne vas pas d'abord commencer à chercher dans ton nom. Tu vas réussir. La parole du Seigneur. Moi je dis que c'est une promesse. Parce que la Bible nous dit que Dieu n'est pas un homme pour nous mentir. Et il n'est pas fils de l'homme pour se repentir. Donc, le prophète peut te dire une parole pour te faire du bien. Mais quand l'Éternel te parle, c'est une parole qui prend cher. Donc, tu n'attends pas que la richesse vienne, mais tu deviens la richesse. Elle est en toi et tu n'as qu'à la faire sortir. Le prophète te dit que devant toi, Dieu va faire. Donc tu dois avancer pour que Dieu puisse faire. Mais quand Dieu te dit que tu es riche, donc la richesse est ton toi et c'est toi qui l'as fait sortir. J'ai aimé la parole que mon frère a dit. Il a dit que, bien sûr, la grâce elle sera là. Mais que le temple doit être fait par les hommes. Et cela, l'un de nos points clés. La promesse pour laquelle Dieu t'attend, elle n'attend pas à ce que. Donc ce n'est pas une attente passive, mais c'est une attente active. Donc c'est-à-dire que tu vas attendre, mais tu ne resteras pas comme ça. Dieu t'attend à ce que la promesse qu'il a mise en toi, que tu puisses la sortir. Donc, il va agir, il te donne la gloire, il te donne la puissance. Et c'est à toi de la faire sortir. Donc, bien aimé, tu as la grâce en toi. La promesse de l'Éternel est déjà sur ta vie. Il ne reste que toi de la faire sortir. Moi, je m'étonne de voir des gens aujourd'hui qui se disent que là, un bon côté. Alors que l'Éternel a déjà dit sur ta vie que tu es riche. Il ne te reste qu'à faire un seul mouvement pour la prochaine. L'Éternel a disposé une grâce aujourd'hui. La grâce de la dernière maison. C'est cette grâce-là qui est en toi. Israël, la grâce ne nous a pas quittés. La grâce n'était pas allée ailleurs. Elle était là. Il fallait juste qu'on puisse construire le temple. Et que la grâce puisse se manifester. Cette grâce-là qui était là depuis longtemps, elle attendait. Elle attendait. Voilà pourquoi Dieu nous a dit qu'il n'est pas encore temps pour nous de reconstruire nos maisons. Il faut d'abord que le temple soit construit. Pour que la grâce qui est là puisse se manifester. Nos temples sont nos vies. Nos temples sont nos vies. Cette vie-là que l'Éternel t'avait donnée, elle était bien. Mais cette vie que Dieu te donne aujourd'hui, c'est une grâce encore plus bonne. Je vois la vie de Job. Moi je l'appelle papa parce que c'est mon père dans l'esprit de la Bible. C'est un homme que Dieu avait vraiment béni. C'est un homme comme on l'a très bien dans la Bible, c'est un homme qui avait des richesses. C'est une situation qui est venue bouger sa vie. Cette situation-là, elle n'était pas vue chez lui, mais elle était vue des yeux de tout le monde. Cet homme-là que Dieu a élevé, tombé. Ses enfants sont morts, il n'avait plus d'argent. Il est arrivé à un propre niveau, jusqu'à sa propre femme le dit. Dieu est mort. Parce qu'il n'avait plus d'échappatoire. Ils se disaient qu'en ce moment ici, Athan a sali commerce, ça ne va pas marcher. Mais Job est resté attaché à Dieu. Laisse-moi te dire que dans cette situation où tu es, reste attaché à Dieu.
Moi j'aime ce qui se passe dans la Bible. Cette épreuve dans laquelle Job était, c'était aussi difficile. Mais je vais rester. Dans ce moment où ses propres amis étaient venus questionner, lui dire Job, qu'est-ce que tu as fait au Seigneur pour qu'il te maudisse comme ça? Job est resté calme. Parce qu'il savait qu'il y avait une promesse sur lui. Que Dieu ne lui a pas voué à rester pauvre. Et que Dieu lui a dit tu seras grand. Voilà, reste avec cette parole. J'aime ce qui se passe dans la Bible. Même quand Job était en bas, il n'a pas lâché Dieu. On nous dit dans la Bible, c'est dans la Bible, que dès l'instant où Dieu a parlé sur sa vie, Dieu ne lui a pas dit que je te remets dans la vie que tu avais avant. Non, il lui a dit qu'il lui donne plus. Il n'était pas parlé de gloire. Il est tombé. Il se relève pour une situation de plus de gloire. Il y a une situation qui arrive dans ta vie. Aujourd'hui, Dieu te voit à de grandes choses. Ne reste que toi. Sache juste que il y a une promesse sur ma vie. Aujourd'hui, même si je suis en train de passer, on nous dit les situations où on met la main à l'ombre. Que demain il y a des cocktails qui nous attendent. Amen. Que nous allons boire. Donc on met la Christ. Katina Christo. Nous allons boire dans la sainteté. En tout cas, je veux vraiment qu'aujourd'hui il y ait un papa, une maman qui soit consciente. Ta situation n'est plus dure que pour toi. Nous avons un Dieu qui est capable de changer. Nous avons un Dieu qui change les choses en un instant. Tu es là. Vous fermes les yeux, tu dis merci Seigneur. Je te réveille de l'argent devant toi. C'est pour te dire que la gloire qui est la gloire du temple passé, elle ne reviendra pas. Parce qu'il y a une gloire nouvelle qui est là. Dieu te dit que bon, vous avez $100. Dans le moins, $100 soit 1 million. C'est ça. Il faut que d'abord ce qu'il t'avait donné. C'est une situation, je ne sais pas, pour avoir cette grande grâce. De Jésus. Il y a une prophétie qui revient souvent dans cette église. On nous dit que miracle, nous avons des grandes personnes. Il y a des grandes personnalités dans cette église. Et moi aujourd'hui j'aimerais te dire que ce n'est pas une prophétie. Parce que la prophétie, elle a un timing. La prophétie, elle vient dans le futur. Mais moi je te dis que c'est une promesse que Dieu te donne. Il te dit que toi, tu ne sais pas que tu peux ou tu ne peux pas, mais tu sauras. Tu seras grand. Aie confiance en lui. C'est un Dieu actif, ce n'est pas un Dieu passif. C'est un Dieu qui fait ce qu'il dit. J'aime la Bible en tout cas parce qu'il y a de bonnes choses à l'intérieur. Aujourd'hui Dieu a parlé dans ta vie. Aujourd'hui Dieu te dit tu es élevé. Donc la gloire de cette dernière maison cassée, cette gloire que tu chérissais tant ne reviendra plus. Il y a des situations plus grandes qui t'attendent devant. On dit que la dimension que tu as dépassée, et puis ce n'est pas une dimension qui va se répéter. Parce que quand Dieu enlève, il remplace. Ce n'est pas le Dieu qui fait des replays, mais c'est un Dieu qui transforme les choses. Soyons conscients de la grâce que Dieu a vue. Amen. Dieu nous promet de grandes choses. Ce ne sont pas les parents en l'air. Quand Dieu te dit, ton commerce sera florissant. Et regarde la table dit, dans la maison de droit, table les sous. Mais c'est qu'une seule chose. Ça veut dire que le produit c'est bon gâté. Je te dis qu'il faut la vite. Les solos will come. La grâce conscience dans cette maison. Aujourd'hui, cette dernière maison qui est passée ne reviendra plus.
Voilà pourquoi je nous appelle aujourd'hui, Miracle. Et en confiance en Dieu. Et en confiance au Dieu de nos pères. Celui qui a construit le temple de Salomon. C'est celui qui construit 100 temples avec nous. Celui-là ne sera pas orné d'or. Mais il y aura la gloire de Dieu. Et que ce qu'il réserve est plus grand que ce qui est passé. Parce que nous sommes appelés à avancer. Il y a un principe que notre Père nous répéterons. C'est le principe de la croissance. Pour dire que tout ce qui est appelé à grandir. Aujourd'hui, tu as fait naître ton commerce. Tu as fait naître cette situation. Sache que cette situation va grandir. Elle n'est pas appelée à rester statique. Elle va grandir. Aujourd'hui, nous sommes sur le niveau 1. Au sommitable. Le niveau 2. Et pour le niveau 3, il va y immeuble. C'est comme ça que Dieu nous appelle. Je veux que nous puissions nous lever. Nous allons aujourd'hui proclamer des choses dans nos vies. Tu vas aujourd'hui transformer ces simples paroles en réalité. Dieu t'a dit que tu sauras. Toi tu dis je suis. Si tu sais que tu seras un grand homme d'affaires, alors proclame je suis un homme d'affaires. Tu es une femme d'affaires. Alors tu es une femme d'affaires. Parce que le Spirit appelle le fusil. Soit dans ton esprit la gloire que tu as réservée pour toi. Et c'est cette gloire que tu manifesteras aujourd'hui. Nous avons besoin de ces hommes. Et que le monde attend la révélation. Alors aujourd'hui je t'appelle à révéler au monde. Qui est-ce que Dieu a mis? Que c'est homme que Dieu a mis sur cette terre pour qu'il puisse impacter. Élève le nom du Seigneur. Et Papa, je sais qui je suis. Et c'était le premier de la part de Gatch. Tu m'as dit qu'un jour je serai élevé. Je suis élevé. Parce que c'est grâce à Il y a une prophétie sur ma vie. Je ai échoué. Je jouerai pas Seigneur. J'achèverai ma route. There is prophecy over. I cannot tell this one. I cannot tell my Lord. I must fulfill. Est-ce qu'on peut acclamer pour la promesse de gloire que Dieu a déclarée sur toi? Amen, amen. On s'assoit, que Dieu nous bénisse abondamment. Waouh, c'est tellement bon. Que Dieu bénisse le frère Ben Jephté.